Très chère femme prodigieuse, bonjour, c'est Ingrid, j'espère que tu vas bien. Alors, nous sommes le premier jour de ce défi 21 jours, de ce programme de 21 jours pour dire stop au job toxique, comment réagir pour mieux se reconstruire et bien évidemment, l'objectif final, c'est de repartir avec le sourire au travail. Pourquoi j'avais envie de parler de ce sujet-là? Eh bien parce que moi aussi je me suis retrouvée à un moment donné dans ma vie face à un job toxique, et je dirais même que ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois, mais à plusieurs reprises, jusqu'au moment où j'ai fini par prendre, j'allais dire, le sujet à bras le corps et puis à m'engager dans une nouvelle vie professionnelle. Ce sujet il me tient à cœur puisque c'est pesant en fait, un job toxique. Et c'est pesant d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, puisque dès lors qu'il y a un déséquilibre, j'allais dire professionnel et personnel, eh bien c'est toute notre vie qui trouve un déséquilibre et qui fait qu'on est un peu en perte de confiance en soi, en perte de sens, et voilà, qu'on a du mal à avoir le sourire tout simplement le matin quand on se lève. Or, c'est quand même un élément essentiel, je trouve, pour pouvoir vivre sereinement et de façon équilibrée notre quotidien. Donc pour ce premier jour, ce dont j'avais envie de te parler, eh bien voilà, c'est des différents types de jobs toxiques qu'on peut rencontrer. Donc c'est ce qu'on va voir dans le cadre de cette première semaine, puisqu'en effet, finalement, il n'y a pas une définition et une cause au job toxique. Et donc je te propose eh bien, chaque jour d'en balayer une nouvelle, une nouvelle cause pour voir ce qu'il en est et voir si tu te retrouves dedans. Donc dans ces multifacettes et ces multicauses de jobs qui donnent l'impression que c'est toxique, eh bien il y a le fait que ce soit dévalorisant. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui tu te trouves finalement à faire des tâches qui sont dévalorisantes? Alors, qu'on rencontre quelques tâches dévalorisantes au quotidien, voilà, c'est rien d'anormal, c'est pas génial, mais c'est pas anormal. En revanche, la question c'est est-ce qu'au final tu trouves que c'est globalement dévalorisant comme métier ou comme mission et que ça ne correspond pas en fait au niveau que tu estimes de toi ou à ton niveau d'engagement dans ce travail. Alors pour parler de moi, eh bien à un moment j'ai été commerciale sur le terrain et donc c'était pour un industriel agroalimentaire, je travaillais donc dans la grande distribution et je faisais beaucoup de merchandising, c'est-à-dire c'est le fait en fait de mettre en place les produits dans les rayons pour que ça se vende mieux. Et je ne te cache pas que en fait, ça, c'était des missions qui étaient douloureuses, en fait, quelque part, parce que je m'ennuyais. Voilà. Et je trouvais que c'était vraiment dévalorisant d'avoir fait autant d'études pour être payé finalement à encadrer une équipe pour dire où est-ce qu'il fallait mettre les produits et soi-même, en fait, mettre les produits en rayon. Voilà. Et ça a représenté une grosse partie de mes missions, en fait, au quotidien. Et donc très rapidement, j'ai trouvé en fait que c'était inintéressant et que ça ne correspondait pas en fait au sens du métier que je souhaitais avoir au quotidien. Donc voilà, donc typiquement la question que j'ai envie de te poser, c'est celle-ci, c'est quelles sont les missions, là où les missions qui parfois en fait sont pesantes et finalement trop récurrentes pour que tu en perdes le sens et qui fait que voilà, le soir quand tu te couches, tu comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'on te demande de faire ça. Quel est l'intérêt et finalement tu as l'impression aussi que ça te pèse parce que tu te sens dévalorisé dans ta tâche. Voilà, moi c'est clairement ce que j'ai ressenti. Donc à toi de voir, et bien, si c'est le cas le soir, est-ce que tu te sens dévalorisé et si c'est le cas, qu'est-ce qui a engendré en fait ce sentiment. Voilà, donc je te laisse sur cette première réflexion dans le cadre de cette première journée et je te dis à demain. Ciao.